Allez, on continue les actualités. Donc après avoir vu ce petit monde, loin d'être négligeable côté informatique, on va aller regarder aussi par rapport à un article d'ailleurs que je vous propose sur zatas.com. Je vous mets le lien, je vous le rappelle, dans le chat si vous êtes sur Twitch, tous les soirs 19h, 20h sur Twitch. Et si tu es du côté de Montréal, Québec, c'est 13h, 14h, je te le rappelle. Tu as l'article là sur Twitch, et si tu es sur YouTube, eh bien tu l'as dans le descriptif de l'émission avec le petit pouce, le petit cœur qui vaut bien, je sais plus, la trompette, la cloche, ce que tu veux. Laisse un message, ça fait plaisir. Il y a 2 à 3 vidéos dédiées à la cybersécurité chaque jour. S'informer, c'est déjà commencer à se cybersécuriser. Et puis surtout, alerter les autres, clairement, pour moi, c'est les sauver. Et donc, je suis tombé sur une étude que j'ai trouvée intéressante. Pourquoi ? Alors, elle est faite, on parlait de Kaspersky, là, il y a un instant. Eh bien, cette étude a été faite par qui ? Elle a été faite par Norton. On est passé de Kaspersky le russe à Norton l'américain. On est d'accord ? Donc, comme ça, on est sûr que le grand écart, il est parfait. Là, on est clairement l'autre côté de l'Atlantique. Donc, du coup, j'ai les couilles dans l'eau. On est bien. Et donc, cette étude, c'est quoi ? Eh bien, Norton a fait un petit tour du côté des stalkers. Vous savez, les gens qui vont regarder qui vous êtes. Et là, ils se sont surtout penchés sur une actualité que je trouvais plutôt intéressante. C'est, vous êtes sur un site de rencontre, vous cherchez, vous cherchez l'amour de demain. Et donc, du coup, vous rentrez en communication, vous matchez avec une personne. Et bien, dans leur étude, il s'est avéré qu'une personne sur 2 va continuer à chercher des informations sur cet amour naissant, et bien, sur l'ensemble des réseaux sociaux, sur l'ensemble de l'Internet. Bref, c'est bien une façon d'expliquer que toutes les données que vous pouvez laisser fuiter sur les réseaux sociaux, sur Internet, volontairement ou involontairement, eh bien, vont à un moment ou à un autre ressortir. Et là, j'ai un exemple terrible que je vais vous faire vivre maintenant par rapport à cette actualité. Quand j'ai eu cette information, eh bien, je me suis souvenu de cette fuite qui avait impacté le site Mime. Mime est un OnlyFans francophone et fuite de données d'un pirate informatique qui a diffusé 10 000 dames, participant à un Mime. Alors, on va être très clair, hein, sur ces 10 000 dames, 9 999, clairement, faisaient de la prostitution numérique. On va arrêter de se voiler la face. Et ce qui s'est passé, c'est que j'en ai contacté 10. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, je travaille pour plusieurs chaînes de télévision et je travaille entre autres pour Julien Courbet où je viens dans l'émission pour parler de cybersécurité pour le grand public. On avait appelé 10 dames de ce... Coucou Majorette. Ah bah regardez, la mascotte de l'émission, l'autre modo, n'hésitez pas à la saluer. Ça, si Majorette est là, c'est qu'elle vient de finir son Counter-Strike et qu'elle a flingué tout le monde. Coucou Majorette. Alors comme je vous ai expliqué, pour Mime, on a appelé 10 dames dans cette fuite de données qu'un pirate informatique avait mis sur la table du web. Il avait distribué ces personnes comme des petits pains parce qu'il faisait un échantillon par rapport à tout ce qu'il avait pu voler. Sur les 10 personnes... Dans cette base de données, on retrouvait donc leur pseudonyme. Voilà, elles vendent ce qu'elles veulent. Sauf qu'à côté, accolé au pseudonyme, il y avait le nom, le prénom, l'adresse, le numéro de téléphone. Leur vie physique, bah oui, elles n'ont pas le choix. Quand elles se sont inscrites sur ce site, elles avaient besoin de donner de véritables informations pour toucher de l'argent. Sauf qu'aujourd'hui, donc quand j'ai vu ces chiffres, je me suis dit, tiens... Alors je me suis souvenu en fait de 2 dames qui étaient sur les 10, qui étaient parties en pleurs, mais de manière XXL, parce qu'elles me disaient, mais attendez... Alors il y en a une qui a été très claire, elle m'a dit, mais mon petit copain n'est pas au courant. Bon bah là c'est plutôt problématique. Et l'autre est partie en pleurs en me disant, mais ma famille n'est pas au courant. Je me suis souvenu parfaitement de leur nom et de leur prénom, parce que j'ai essayé de les aider, de trouver des solutions pour faire disparaître des informations, bref, de gérer leur identité numérique, entre autres sur les moteurs de recherche. Eh bien les 2, j'ai été capable de retrouver leurs informations de... diffuseuse d'informations pour adultes, et bien simplement avec un moteur de recherche qui n'est pas Google, je ne le citerai pas, l'autre moteur de recherche qui m'a permis de retrouver les informations. Mais aujourd'hui, regardez, elle cherche un petit copain, elle cherche une petite copine, peu importe, et elle passe par des sites de rencontres. Ça match avec le garçon, la fille, et puis ce garçon ou la fille vont taper dans les moteurs de recherche, voir un petit peu si c'est quelqu'un d'honnête, si c'est quelqu'un de fiable, est-ce qu'on peut lui avoir confiance, est-ce qu'elle n'a pas de casserole, ou casserole lesque, est-ce que... Enfin voilà, est-ce que... Ben, malheureusement, si la personne utilise le moteur de recherche que j'ai utilisé, qui est un moteur de recherche qui est accessible à n'importe qui, n'importe comment, eh bien, elles vont apparaître comme des diffuseuses de produits pornographiques sur les internets, et je suis pas sûr que ça puisse plaire à quelqu'un qui se dise « Oh là là, mais j'ai affaire à quoi? Ça va pas être possible. » Donc attention, prudence.